que passe à YouTube. Salut à tout le monde, la famille, plus partout où vous êtes. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien aussi, donc en mode week-end, on est dimanche vers la soirée, donc je vais juste vous parler brièvement d'un monsieur que j'estime beaucoup en fait, qui je vois souvent à la télévision en fait. Il s'appelle Monsieur Killer Kilesi. C'est un monsieur que je regarde parfois. Et en voyant le monsieur, vous allez vous rendre compte qu'il a vraiment l'art de parler, hein, tu vois. Il a l'art de parler, mais comment est-ce qu'il utilise cet art de parler? Je vais parler un peu de son bilan en fait. Pourquoi je le dis? C'est parce que, comme je vous ai dit, parfois je le suis, hein. Parfois je le suis et j'étais choqué de me rendre compte qu'il a commencé la carrière en tant que chroniqueur de musique depuis 2000 ou 2001. Mettons 2000, donc si nous comptons les 2000 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 21 ans depuis qu'il est dans le domaine de la chronique de musique. Alors, quel est le bilan de notre cher ami Killer Kilesi? Moi, je trouve que son bilan est vraiment pas du tout bien, hein, tu vois. Donc, mais vous connaissez en matière de donner des leçons aux gens, donner des stratégies, c'est comment est-ce que les gens peuvent améliorer avec leur carrière. Donc, il est là, il est fait. Et puis, alors, comment expliquer après 21 années de carrière, en fait, dans un domaine quelconque, vous ne parvenez même pas à avoir un plateau de télévision, vous ne faites que vos émissions sous les arbres. Ce que j'aimerais lui dire à M. Killer Kilesi, j'espère qu'il va peut-être un jour regarder cette vidéo, c'est ce qu'il puisse se rendre compte qu'il passe beaucoup de temps à parler des gens qui on estime qu'ils ont quand même déjà réussi dans ce qu'ils font en fait. Bien entendu, on veut toujours améliorer dans tout ce que nous faisons, nous voulons toujours progresser de plus en plus. Mais on dirait lui, il passe beaucoup son temps à parler des gens où déjà ils ont réussi, ils sont déjà avancés, ils ont déjà, tu vois, ils ont marqué un grand pas, tu vois. Alors, moi je te conseillerais, monsieur Killer, de te réveiller et de pouvoir te concentrer sur ta propre carrière. Parce que avoir 20 années d'expérience dans un domaine quelconque, c'est pas une chose de prendre à la légère, tu vois. Donc, et moi je pense qu'il faut un peu faire une rétrospective, hein, voir comment tu évolues et tout. Parce que j'ai comme l'impression que tu passes beaucoup de temps dans les chaînes, sous les chaînes des gens. Et généralement, tu racontes que la même chose, M. Killer Kilesi. Alors, quand tu racontes tout ça, curieusement, tu ne diffuses même pas ça sur ta chaîne YouTube. Tu diffuses tout ce que tu fais dans différentes chaînes. Et du coup, ces gens-là bénéficient d'une certaine petite visibilité, disons, parce que il y a quand même le fan de certains artistes qui estiment que tu es intelligent. Nous ne doutons pas de l'intelligence dont tu es doté, mais concentre-toi un peu sur toi-même, sur ta carrière, cher Killer Kilesi. Tu vois, tu as 20 années ou 21 années en tant que chroniqueur de musique. Tu l'as dit toi-même. C'est la raison qui a fait que je puisse faire cette analyse autour de ta carrière. Moi, je dirais que ton bilan n'est pas du tout positif. Parce que tu n'as même pas un plateau de télévision. Alors, pourquoi est-ce que ta carrière n'est pas une réussite, cher frère? Moi, je pense que tu n'as pas bien compris peut-être la valeur que tu as. Parce que tu estimes que tu connais ce que tu fais. Alors si cela est le cas, ce qu'il faut faire, c'est quand les gens t'invitent pour faire des émissions, il faut plutôt leur imposer de pouvoir diffuser ça sur ta chaîne pour que tu bénéficies au moins d'une certaine visibilité. Parce que sinon c'est déplorable, mon cher frère. Tu passes tout ton temps à
parler des gens qui ont déjà fait un nom. Donc, je trouve que tu passes à côté de la plaque. Le temps passe. Toutes ces personnes dont tu fais allusion, toujours lors de tes émissions, je pense pas que ils ont besoin de ce que tu fais parce que on dit tu passes tout le temps en fait, c'est ça un peu. Donc il faut réfléchir sur ça. La vie n'a pas de bouillon, mon cher frère. Il faut voir ce qu'il faut. Je t'ai donné une idée. Moi j'ai comme l'impression que les gens qui déjà auprès de qui tu passes le temps pour discuter de certaines choses sont en train de t'utiliser. Parce qu'au finish, ta chaîne, je ne pense même pas que ça a 3000 abonnés. Alors moi, je te trouve intéressant par rapport... Tu as l'art de parler, en fait. Utilise-le, en fait, de manière à ce que tu puisses bénéficier. Parce que franchement, pour une personne qui a 20 années dans une carrière, franchement, tu peux fermer, mon frère. Tu vois, tu peux fermer. Et je pense que ces messages pourraient t'atteindre. Et puis... c'est si on appelle ça en anglais un wake-up call. En fait, c'est comme on dit un message de veille, tu vois un peu. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que je suis en train de te dire maintenant. Donc, faut comprendre cela. Et puis voilà. Donc, on aime beaucoup ce que tu fais quand tu le fais bien. Voilà. Donc, tu passes tout ton temps à parler des gens qui déjà sont connus de façon, je dirais, internationale, tu vois, tous ces mondes-là dont tu parles, parce que tu dis, non, tu soutiens la culture congolaise, tu es amoureux de la culture, c'est bon, c'est bien bon. Mais les gens que tu estimes soutenir, ou les gens que tu estimes ne pas avoir beaucoup de, tu vois, il y a des gens dont tu dis qu'ils ont perdu, leur boussole a perdu, c'est pas moi quoi que tu dis là. Et au moins, selon ton explication et ton opinion, et au moins ils étaient dans le bon, selon toi, comme la boussole a perdu de quoi. Ça veut dire qu'à quelque part ils étaient, tu vois, ils étaient au top. Même si c'est perdu, ça dit que ça peut revenir. Mais toi, tu as 20 années ou plus dans un métier, ta boussole là, ça va même pas arriver au niveau de se perdre. Ça veut dire que mon cher frère Killer ici, quand tu as dit que tu as 20 années de carrière, tu as commencé la télévision à 20 ans en tout cas, je vois pourquoi tu n'évolues pas, parce que tu as mis les sentiments un peu de côté. Tu travailles avec les sentiments, il faut éviter cela, tu vois. Donc, fais bien ton travail. Quand je dis fais bien ton travail, connais-toi toi-même en fait. Arrête de te faire des... Tu vois, tu racontes des histoires qui parfois, on sait que tu peux... Il n'y a aucun problème à avoir par exemple une préférence, tu vois. Mais il y a des trucs quand tu viens à la télé pour raconter, il faut avoir la précision de ce que tu dis, tu vois. Mais il y a parfois des trucs que tu racontes. Je me dis, mais ce monsieur, je sais pas. J'étais un jour entendu dire que non, qui ça, Kanye West a pissé sur les trophées. Qui t'a dit qu'il dansait en fait aux États-Unis d'Amérique? Je ne vais pas parler de New Jersey bien entendu. Aux États-Unis d'Amérique, qui t'a dit qu'on prend Kanye West comme un modèle? L'année passée, lors des élections, avant même les élections présidentielles, il a voulu poser une candidature. Tout le monde était contre ça. Alors parce que selon toi, Kanye West s'est dit qu'il veut poser la candidature pour être, par exemple, pour postuler à la présidence. Tu viendras à la télé pour dire en tout cas, vous voyez, Kanye West veut postuler, vous aussi, monsieur Congolais, faites de même. Non, il n'est pas un modèle en matière de beaucoup de choses. Les gens même, je ne confirme pas, mais selon les critiques des gens, ils estiment qu'il a un problème mental en fait, tu vois. Alors, chaque fois que tu parles, non d'ailleurs, les trophées, Kanye West a ruiné sur un Grammy. Il n'est pas un modèle, mon cher ami. Lui, il fait les choses qui lui semblent bon, tu vois. Et tu es la même personne lorsque un autre artiste que tu soutiens a eu un trophée. Tu es la même personne qui est venue dire non,
d'ailleurs, lui n'a plus rien à prouver. C'est-à-dire que tu dis une chose et son contraire. Quand tu soutiens une cause, il faut rester dans ça. C'est-à-dire qu'il y ait les hauts et les bas. Mais toi, tu tergiverses. Lorsque, c'est-à-dire, ce que tu condamnes chez quelqu'un que tu estimes ne pas être bon, une fois que ça arrive de l'autre côté, dans ton camp, ça devient bon. Un jour, j'étais entendu dire que non, Fally Ipupa n'est pas dans Warner Music. Warner, il n'a aucun contrat. Warner ne fait que la distribution. Mais je m'étais dit, mais même le monsieur là, il parle bien. Mais je ne comprends pas. Est-ce qu'il fait ça exprès ou quoi? Comment est-ce que tu peux dire que quelqu'un n'a pas un contrat, mais il faut juste la distribution? Alors, cette distribution-là, il les faut sur base de quoi? Ils font la distribution sur le. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un contrat. Une grande maison telle que Warner, il prend tes affaires, il va commencer à les distribuer sans contrat. Donc, c'est selon toi. Et puis, tu vas commencer à minimiser et le lendemain, lorsque les artistes qui te soutiennent auront la même opportunité de travailler avec soit Electra, soit Warner, ces maisons-là deviendront grandes, elles vont devenir bien et tout. Je pense que c'est là où tu as un problème en fait. Tu as du mal à te positionner lorsque les cas que tu estimes faibles trouvent une grande opportunité, tu as du mal à pouvoir tu vois, à tenir quoi. Et ça t'incite à raconter des histoires que moi je me dis mais c'est monsieur, je crois même c'est ça la raison que tu n'as pas pu progresser dans ton domaine parce que il y a plein de trucs que tu as raconté et qu'est-ce que tu as encore dit. Je me souviens à l'époque que tu as dit que non, nous avons besoin de la musique. Nous ne voulons pas que tu puisses parler de bien matin. Tout ça, je pense qu'il y a M. Fally. Pourquoi je crois qu'il a parlé, je sais pas si on a parlé de ses biens. C'était un problème. Par après, lorsque Inos B est venu, il a parlé de sa voiture. C'était normal. Oh non, le gars, il fait là. Mais finalement, mon cher, positionne-toi, tu vois. Si tu es contre une idée, soit tu dois être contre une idée complètement pour toutes les personnes. Ce n'est pas seulement changer de cas, changer d'avis sur un truc parce que ça devient chez l'autre personne. Non. Tu es la même personne qui disait que non, tu minimisais les trucs, tu disais non, il faut chanter. Mais chanter c'est bien. Par exemple, M. Fally, il chante super bien. Il a fait tous les styles de musique. Il vient à peine de faire un style avec une brésilienne. C'est un carton. Tout comme Ferrigo là, il peut faire la même chose. Mais danser aussi, c'est un très grand talent. Mais toi, toute chose que la personne que tu ne supportes pas, la personne que tu trouves moins compétente selon toi, toute la chose que cette personne touche, tu dévalorises ça complètement. Mais si cette même chose, la personne que tu estimes être bon, fait ça, c'est bien. C'est ça, je pense que c'est là le problème avec toi, mon cher Killer Killis. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de toujours rester dans ta position, peu importe la situation. Ça veut dire, si tu dis non, moi, j'estime que le featuring, ce n'est pas bon, ça veut dire que tu diras cela lorsque tu vois la personne que tu estimes être moins talentueux fait. Le feat, tu te dis non, en tout cas, je n'aime pas. Alors, lorsque la personne que toi, tu estimes être le meilleur fait le feat, reste toujours dans ta position et dis, en tout cas, moi, le feat, je ne suis toujours pas convaincu. Mais toi, tu tergiverses. Ce n'est pas bon. C'est pas bon, en fait. Il faut garder ta position. Tu vois? Il y a beaucoup de trucs que j'ai suivi quand tu racontes. Je me dis, mais mon cher ami, garde ta position. Tu vois? Faut pas être. Faut pas être comme. Il y a un mot là. Ça viendra en fait, je vais te dire. Ouais, c'est ça avoir un grand esprit. Et surtout, il faut toujours avoir l'habitude de féliciter. Tu as raconté beaucoup d'histoires du genre, surtout par exemple sur le disque d'or, pour l'éligibilité et tout. Tu as dit c'est une honte que non, un artiste a fait 5 années sans obtenir un disque d'or. C'est depuis quand c'est devenu 5 ans. C'est en 2017 à 2021. C'est depuis quand 2017-2021, c'est 5 ans, mon frère. En plus, quel est cet artiste congolais qui a vendu plus de ce nombre de quoi?
d'exemplaires dans un autre pays comptabilisés comme ça. Alors si quelqu'un fait quelque chose, félicitons, c'est tout, même si tu es contre, même si tu n'aimes pas même si tu n'es pas la vie avec tout ce que la personne fait, mais lorsqu'il s'agit de quelque chose de bien, il faut applaudir. C'est ce qu'on veut de tous nos chroniqueurs. C'est ce qu'on veut de tous nos chroniqueurs. Mais toi, c'est-à-dire, ta façon d'analyser les choses, tu vois que c'est ça, c'est difficile pour toi de pouvoir évoluer dans ta carrière avec cette façon de faire. Alors, il faut revoir ça. J'ai beaucoup de choses qui, en te regardant comme ça, j'ai dit, mais mon cher frère, tu peux faire mieux, tu vois. Tu peux vraiment faire mieux. Tu parles des histoires sans. C'est-à-dire, tu maîtrises des choses que tu dis, mais tu le fais pour plaire à certaines personnes. Tu vois. Donc, ça ne vaut pas la peine, mon cher. Il faut rester bon envers toi-même. Tu vois. Lorsqu'il y a quelque chose de mauvais qui se fait, il faut le dire. Si quelque chose de bien se fait, partout, peu importe la personne qui te soutient, cela ne va rien te changer. Au contraire, ça te donne plus de crédibilité. C'est ce qui fera en sorte que tu puisses évoluer. Parce que mon cher, tu n'évolues pas dans ton domaine en tant que chroniqueur de musique. Tu as commencé depuis 2000. Aujourd'hui, c'est 2021. Ton bilan, il est négatif, frère. Alors, arrêtez un peu tu vois, amener des stratégies pour que les gens puissent avancer. Ces stratégies que tu donnes, par exemple, à l'artiste Ferregola pour qu'il avance, à Fali, Poupa, Robinho et toutes les autres personnes, commence par les appliquer toi-même parce que sinon, il n'y a pas